Alors, Oui, quand je voulais juste qu'on fasse un projet. Vu qu'on est arrivé dans le texte, je dis que quand je pose une fois la question, ça concerne justement la malédiction liée à la nudité en fait. oui, Parce que on voit que là, c'est vrai que Shem a été maudit. Parce que moi, je crois que c'était pas trop bon. Je crois que c'est parce qu'il a vu la nudité de son père. Parce que je crois aussi que dans les livres de la loi, le prophète en parle et tout dit que tu ne vas pas découvrir la nudité de tes pères et tes fils. Je veux savoir, est-ce que c'est toujours valable jusqu'aujourd'hui de nos jours? Et comment est-ce que cela je vais dire quoi? Qu'est-ce que cela implique dans la vie d'un enfant de découvrir en fait la nudité de son père, de sa mère et tout le reste? Et pour les parents, parce que pour nous c'est déjà, parce que moi ça m'a toujours dérangé. Par exemple, que peut-être on est à la maison comme ça, le père n'a pas porté de t-shirt, il a son ventre. Il est sauvage que là, quand il se passe, ça me faisait toujours bizarre, ça me faisait en fait, ça me frustrait à un moment, en fait. Ça me frustrait à un niveau et je me disais, mais pourquoi le père, c'est pas ma mère sur le côté, ils sont et puis, du coup, je me pose la question. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème pour la vie des enfants qui voient comme ça la nudité ou la maman qui se déshabille devant son enfant, que ce soit les filles ou les garçons, hein, et tout le reste, parce que j'ai souvent vécu ça. Du coup, mais quand je lisais encore dans les livres de la loi, je me rends compte que le Seigneur avait formellement interdit cela. Et ici, on relie encore un enfant qui est maudit justement parce qu'il a découvert la nudité. Parce que l'attitude de Sem et Japheth plus tard démontre que justement, on ne doit pas voir la nudité de son père. Parce que eux, ils vont partir de dos, ils jetaient la bille sans regarder. Donc, du coup, j'aimerais qu'on s'étaye un peu sur le sujet, en fait. ok. Le sujet, c'est la nudité. C'est vrai, c'est un sujet, c'est intéressant en soi. C'est intéressant parce que avec ce que nous observons justement au quotidien, on a tendance à croire que mais qu'est-ce qui se passe? On a tendance à se dire mais qu'est-ce qui se passe avec c'est pas simplement les païens, même les chrétiens. Et on se dit, est-ce que c'est parce que nous sommes sous la grâce vraiment que les gens agissent d'une certaine façon? Ce n'est même pas seulement la nudité des parents, c'est la nudité tout court qui est vilipendée, bafouée. Et les gens font un peu de n'importe quoi avec. Voilà. Bon, c'est vrai que ta question concernait la nudité des parents, mais la nudité même en elle-même, tout court, c'est déjà un problème. En tout cas, on pourra parler de ça dans une autre occasion. Le comportement des enfants de Noé montre que tout enfant normal, voilà ça que je veux dire, tout enfant normal, il sait qu'il ne doit pas voir la nudité de son père. Nous précisons que ici, là, la loi n'a pas encore été donnée. C'est-à-dire, ceux-ci vivent à une période précédente à la loi. Mais ils respectent déjà la loi comme si elle a été donnée. Donc, ils savaient que la loi, si je peux dire ainsi, qui est inscrite dans leur cœur, les interdit une chose pareille. Leur interdit plutôt une chose pareille. C'est pourquoi ils se sont comportés ainsi. Et plus tard, quand la loi va venir, la véritable, Dieu va demander avec insistance que l'on puisse couvrir la nudité. Il y a déjà
Dans le livre d'Exode, on voit dans Exode au chapitre 20, dans Exode au chapitre 20, voici ce que Dieu dit. Il dit que versets 25 et 26. Si tu me fais un autel de pierre, tu ne les emploieras point taillés, car si tu te levais sur elles ton fer, tu les souillerais. Si tu levais plutôt sur elles ton fer, tu les souillerais. 26. Et tu ne monteras point sur mon autel par des degrés, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Donc, il ne devait pas monter sur l'autel par des degrés, afin que sa nudité ne soit pas découverte. On parle là de la nudité de l'homme. La nudité est justement quelque chose de sacré. C'est quelque chose de véritablement saint, unique. Dans Exode chapitre, à la suite, c'est-à-dire, nous parlons là devant le service, on parle là du service du Seigneur. Nous connaissons comment ça se passe dans les assemblées aujourd'hui où les gens ont les démembrés, décolletés comme ça, là, les hauts qui n'ont pas de manches. Et ils sont en train de chanter, ils sont en train de faire louange, adoration. Parfois, c'est même la pastoresse ou c'est la prophétesse, etc., qui est habillée ainsi. La nudité est exposée. Revenons à nos mots et temps. Dans Exode chapitre 28, Dieu va encore plus loin. Exode chapitre 28, quand il va donner comment on va coudre les habits des sacrificateurs, ou alors des prêtres, des personnes qui allaient servir, c'est-à-dire d'Aaron, le principal, et de ses enfants. Dieu dit que fais-leur aussi, Exode 28, verset 42, fais-leur aussi des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, qu'ils tiennent depuis les reins jusqu'aux cuisses. Donc ce n'était pas le string. C'était quand on disait que le caleçon là, c'était vraiment le short, pas que le caleçon même. Dieu dit que ça doit tenir des reins jusqu'aux cuisses. Vous comprenez ça? Donc ce que les gens appellent aujourd'hui cycliste ici, et peut dire ça ainsi. Le short. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a appelé le caleçon dans le contexte ici. Exode chapitre 20. La nudité n'a jamais été quelque chose de banal. Il est hors de question que tu montes donc sur l'autel et quelqu'un qui est en bas, par erreur, voit ta nudité. C'est un scandale. Parce qu'ils portaient les robes, les tuniques. Comment on les appelle? Les tuniques. Il fallait cacher leur nudité absolument. Dans le livre de Lévitique, justement, il y a les références à ce que Merveille disait donc tout à l'heure, dans le livre de Lévitique. Donc, je vais lire quelques références. On dit dans Lévitique au chapitre 18, c'est beaucoup plus le texte qui est concerné. Vous pourrez lire tout Lévitique 18. Il est écrit ceci, que nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Incroyable.
Donc même si ta mère, tu es peut-être dans une famille, peut-être ta propre maman est décédée, ton père a pris une autre femme. Même la femme là, tu ne peux pas dire que non, comme ce n'est pas ma mère qui m'a accouché. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Comprenez ça? Donc, ça s'étend. Même la fille de ton père qu'il a eu hors mariage, par exemple, pour ne prendre, c'est ta soeur. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Aujourd'hui, on vit la sorcellerie. Vraiment la sorcellerie dans le monde. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Née de ton père, c'est ta soeur. La fille de la femme de ton père. Comprenez ça? Donc, tu as ton père qui épouse une autre femme qui a déjà un enfant. Même elle est membre de ta famille. Pourtant, la femme là n'est même pas ta mère. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. Elle est la chair de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, etc. Si nous lisons ces textes, on parle de la nudité, ainsi de suite. Tu ne découvriras point la nudité. Donc, c'est pratiquement dans tout le texte de Lévitique au chapitre 18, ainsi jusqu'à Lévitique au chapitre 20. On peut donc voir la loi de Dieu qui régit la nudité, si je peux ainsi dire, sur le plan familial essentiellement. On peut voir la loi de Dieu, ce que Dieu a dit concernant la nudité. C'est aussi notamment dans ce même texte que le Seigneur parle des relations coupables, l'inceste, l'homosexualité, etc. Voilà. Naturellement, découvrir la nudité, c'est quelque chose de grave. Naturellement, découvrir la nudité de quelqu'un que tu ne devais pas découvrir, c'est quelque chose de grave. Maintenant, dans Lévitique au chapitre 20, parce que nous avons parlé là de découvrir la nudité, sans certaines précisions. Dans Lévitique au chapitre 20, il est écrit ceci. Si un homme couche avec la femme de son père, il découvre la nudité de son père. Ils seront tous les deux punis de mort. Leur sang sera sur eux. J'espère que nous sommes ensemble. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera son iniquité. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera son iniquité. Si un homme couche avec une femme pendant son indisposition et découvre sa nudité, etc. Pourquoi est-ce que je tenais à ce qu'on lise le verset 17? J'espère que vous êtes encore avec moi. Comme de temps en temps la connexion s'y dérange là. Je tenais à ce qu'on lise le verset 17 dans le Lévitique, parce que le verset 17, il apporte quelque chose de différent. Si vous avez bien suivi ce que je suis en train de lire. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que
dans le verset 17, on explique, le texte explique exactement ce que ça veut dire la nudité en question. Parce que il y a une compréhension de ces textes-ci que nous venons de lire, qui est que si tu couches avec une femme, ça veut dire que tu as découvert sa nudité. J'espère que vous me comprenez bien. Il y a une compréhension de ces textes-ci qui dit que, en fait, découvrir la nudité dont on a parlé dans Lévitique 18 jusqu'à 20, c'est synonyme de coucher avec la personne. Donc, il y a des personnes qui pensent que si tu ne couches pas avec ta soeur, mais que tu la vois seulement nue, ce n'est pas un problème parce qu'en réalité, la Bible parle de coucher. Donc, quand la Bible parle de nudité, là, en réalité, il s'agit de coucher. Non, ce n'est pas ça le sens de la Bible. La Bible parle effectivement de voir avec les yeux. Et c'est seulement dans Lévitique chapitre 20, verset 17, que c'est suffisamment clair de cette façon. Parce que dans Lévitique chapitre 20, il y a une précision qui entre dans ce verset-là. On dit que s'il voit, et dans ce même texte, on montre qu'il y a la différence, il y a que voir et coucher là. Ce n'est pas de ça. Non, s'il voit, c'est un problème. Donc voir, c'est ça qui fait problème. Ce n'est pas le fait de coucher avec qui fait problème. Donc le simple fait de faire voir ta nudité à ton frère, c'est un problème. Si tu es une fille, à ta soeur, c'est un problème. Si tu es un homme, de voir la nudité de ton père, de ta tante, c'est un problème. Maintenant, naturellement, il y a les questions. Il y a comment, j'imagine déjà comment les questions montent dans les esprits que, mais attends, scusa. Naturellement, maintenant, il y a des circonstances parce que ici, n'oubliez pas que nous sommes dans la loi. N'oublions pas que nous sommes dans la loi et qu'il y a des choses qu'il faut voir. Il ne faut pas être carré comme, je vais prendre des exemples simples. Le texte nous a dit que tu ne vas pas voir la nudité de l'enfant de... Tu ne vas pas voir la nudité de l'enfant de la femme de ton père, par exemple. C'est ce que nous avons lu. J'espère que nous sommes très très bien ensemble. Supposons alors maintenant que, comme nous sommes là, tu es dans une maison, ton père a épousé une autre femme. Et cette femme accouche. L'enfant là, c'est l'enfant de la femme de ton père. J'espère que la coucou m'écoute. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas laver l'enfant là? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le texte a dit que tu ne vas pas découvrir la nudité de l'enfant de la femme de ton père. Donc, si la femme de ton père accouche, est-ce que tu peux... Vous comprenez donc que il y a naturellement un sens que le texte veut véhiculer. Il y a un sens que le texte veut véhiculer. En fait, la pensée qu'il y a dans ce texte, c'est que la nudité, c'est quelque chose de sacré. Donc, ça ne doit pas se résumer à quelque chose, ça ne doit pas être compris comme une loi carrée qui embrigade l'homme au-delà de l'amour. J'ai l'habitude de dire que tout ce que nous faisons, si ce n'est pas l'amour qui est derrière, c'est un péché. Mais si tu penses bien faire, naturellement, un père qui se promène, comme me prenait l'exemple tout à l'heure, qui se promène dans la maison torse nu, c'est une blague. Ça, c'est de l'indécence. C'est même quoi cette histoire que les hommes se promènent torse nu dans les maisons? C'est quoi? C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Ça dit, moi, j'ai trouvé ça trop bizarre. Moi-même, c'est vraiment bizarre, quoi.
Imagine-toi un peu qu'une femme se promène torse nu. C'est-à-dire, tu dis que comme je suis un homme, je vais me promener torse nu. Tu n'as même pas le haut. Tu n'as même pas non, torse nu. Si tu trouves aussi ta femme comme ça là, en train de marcher torse nu, pap, tu vas dire que les femmes sont... Est-ce que les hommes doivent rester torse nu? Parce que... non, c'est pas parce qu'ils sont les hommes qui doivent rester torse nu. Moi, j'ai même honte souvent. Et puis, en fait, je crois que... En fait, moi, j'ai l'impression qu'on a un peu banalisé la nudité de l'homme à un niveau. Donc, ça me dérange. Non, ce n'est même pas... On a banalisé toutes les nudités, mais même pas seulement la nudité de l'homme. Non, en fait, je veux dire dans ce sens-là, en fait, si je veux, en fait, dans le sens un peu plus restreint, parce que... Ah bon, tu le dis dans la famille. Oui, mais les gens qui marchent sans caleçon dehors, là. Voilà, dans la famille, oui. Mais à la maison, oui, c'est un peu comme si le ventre du père, là, c'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Tu vois un peu, non, c'est pas sacré comme... Bon, quelqu'un d'autre va aussi te dire, bon, mais ben, quelqu'un d'autre va aussi te dire que la nudité du père... Moi, je suis tout. Attends, la coucou, le ventre, ce n'est pas la nudité aussi. Il faut aussi comprendre que dans la compréhension... Et donc, mais, c'est... Tu vois? On croit que non, en fait, le ventre, le père, il peut être, il faut librement mettre du côté de la messe. La coucou, il faut aussi comprendre... On a besoin de rééduquer, en fait, le ventre, ce n'est pas la nudité. Il faut aussi que ce soit clair. J'espère que tu me comprends, tu m'écoutes. Le ventre, ce n'est pas la nudité. Quand même. Nous sommes en train là d'entrer dans la décence. S'il faut rester carré, comme l'écriture, en principe, le ventre n'est pas la nudité. Mais, puisque nous savons que l'homme doit être autant décent que la femme... Papier est parti encore. Oui. Je suis parti où? Les autres ne m'écoutent pas. Aïe, attendez que je revienne. Allo? Ci sono 3 partecipanti a questa conferenza. La conferenza inizierà a breve. Attendi. Allo? Allo? On m'écoute. Est-ce que... Oui, on t'écoute. Ok. Donc, j'étais en train de dire ceci, la coucou, j'étais en train de faire une précision. Que au-delà de ce que nous sommes en train de nous dire, il faut aussi savoir que si on reste sur le texte carré, si on reste carré dans le texte, la nudité, en principe, le ventre ne fait pas partie de la nudité dont le texte parle. Nous sommes d'accord, non? La nudité dont le texte parle ici, c'est le bas. Puisque depuis là, c'est pourquoi j'ai pris le texte depuis Exode. Pour montrer, parce que Dieu a dit que il faut qu'il porte le caleçon pour qu'on ne voit pas sa nudité. Donc, la nudité, je dis bien dans le contexte si précisément, c'est les organes, je ne sais pas si je vais dire les organes sexuels, etc. Ça, c'est dans le contexte de ce texte-là. Mais la décence en général, le fait de s'habiller de façon à ce que ça puisse porter, je ne sais pas, à une forme de désir ou tout ça, ça c'est indécent, c'est impudique, que ce soit un homme ou une femme. Et tu es en train de parler et apparemment ma connexion est partie. Effectivement, c'est vrai. Tu disais qu'on a banalisé la nudité dans la famille. C'est vrai. On a vraiment banalisé la nudité dans les familles. On a surtout la nudité de l'homme, justement. Ce sont les femmes qui font plap dehors nus. Mais dans les maisons, c'est les garçons. C'est les garçons tout le temps torse nu. Tout le temps. Tu vas voir dans une maison comme ça, les garçons. Tu peux venir même dans une maison, tous les garçons sont torse nu. C'est que personne ne gère, mais on a l'impression que le torse nu là, ce n'est rien. En réalité, c'est vrai que ça, ce n'est pas la nudité dans le sens strict du texte. Mais c'est aussi la nudité parce que c'est impudique. La preuve,
Tu sais qu'il y a des pays où tu marches torse nu, ta police va t'arrêter. Je pense que même au Cameroun, normalement, on ne doit pas marcher torse nu, mais je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a une loi sur l'indécence, mais qui peut-être n'est pas appliquée. Je sais que dans certains pays, c'est clair, mais je ne sais pas si la loi là existe au Cameroun. En principe, si tu marches torse nu, homme ou une femme, on doit pouvoir t'arrêter pour atteinte à la pudeur, parce que c'est impudique. Mais malheureusement, on constate dans notre environnement que ce n'est pas ce qui est observé. Les hommes marchent. J'étais en train de dire avant que tu ne partes, que ça s'en coupe, que moi, même avoir, je ne sais pas, rester torse nu comme ça à la maison, c'est quand même bizarre. Mais au-delà même de ça, le fait même de partir, peut-être sortir de ta maison pour partir dans le marché, dans les boutiques, avec les shorts. Parce que les hommes, en dehors du fait qu'ils partent torse nu, d'autres aussi portent les shorts pour partir loin, partout. Ils ne mettent même pas le pantalon dessus. Donc, ça aussi, c'est un problème. C'est aussi indécent de la part d'un homme de se promener de cette façon-là. Mais bon, comme on sait, les gens ne s'intéressent pas trop à l'indécence des hommes. C'est vrai que l'indécence des hommes, ça ne cause pas les mêmes dégâts. Vraiment, ça ne cause pas les mêmes dégâts. C'est vrai. Je ne sais pas ce que Dieu avait mis dans l'indécence de la femme, mais vraiment, là, c'est une catastrophe. Donc, en réalité, ça, c'est un sujet très important, vraiment. Et tu fais bien de le souligner. La nudité, c'est quelque chose il faut rééduquer les personnes. Les enfants, en grandissant, doivent connaître, doivent comprendre. On doit leur enseigner. Les enfants doivent savoir ce que c'est que la nudité, savoir comment est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es une petite fille, tu dois cacher ta nudité. Tu es un petit garçon, comment tu dois t'habiller, ainsi de suite. Et puis je disais donc, il ne faut pas comprendre le texte de façon carrée, au point où ça nous enlève toute humanité. Par exemple, si tu as ta mère ou ton père qui ne peut plus s'occuper de lui-même et que parce que tu vas le laver ou bien tu vas prendre soin de lui, tu vas voir sa nudité, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire dans une situation pareille? Ton père est devenu, je vais dire comment, il est devenu dépendant, par exemple, de ceux qui l'environnent, de ceux qui l'entourent. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est comme le personnel de santé qui, justement, ça a été l'objet d'une discussion que nous avons eue avec d'autres bien-aimés. Ça a été l'objet d'une discussion que nous avons eue avec certains autres bien-aimés. Ci sono 3 partecipanti a questa conferenza. Donc, la conferenza inizierà a breve. Attendi. Je disais que ça a été l'objet d'une discussion que nous avons eue avec d'autres bien-aimés, justement le sujet de la nudité, c'est parce que en milieu hospitalier, justement, il y a des personnes qui sont confrontées à ce sujet de nudité. Je ne sais pas, j'espère que vous avez suivi, puisque vos micros sont fermés, que vous avez suivi quand j'ai pris l'exemple dans la famille. Si tu as ton parent qui est malade, ta tante, ton oncle, ta grand-mère, ton grand-père, ton père, c'est la même chose que dans les hôpitaux. C'est-à-dire, là, tu n'es plus confronté à une situation où tu dois voir la nudité de la personne parce que tu as les arrière-pensées, ou bien parce que tu es dans l'impudicité, ou bien encore parce que tu refuses d'obéir à la volonté de Dieu. Mais c'est par amour. L'amour. Et c'est ici que le verset, voici donc là où le verset là prend toute sa valeur. Que l'amour couvre l'amour. Vous connaissez le verset. L'amour, le verset là dit que quoi, la coucou? Que l'amour couvre la multitude de fautes. Une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes.
il y a des choses que nous faisons par amour, mais qui, dans la vraie vie, peuvent constituer des erreurs. Et c'est en fait, c'est par là que on finit ce sujet. Et ce n'est que dans ce contexte, ce n'est que dans ce sens-là, que ça peut ne pas être une faute en réalité en soi, dans le sens strict. Si c'est pas amour, naturellement, un homme ne va pas me dire qu'il est en train de se promener torse nu devant ses enfants par amour. Ça, c'est exposer les enfants. C'est-à-dire, il y a des pères qui se lavent avec les enfants. Non, 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 non. Un père lave ses enfants, point. Les mères qui se lavent avec les enfants, parce qu'on dit que ce sont mes filles. Non, une mère lave ses enfants et elle passe se laver. Pas que tu te laves avec les enfants. On dit que c'est déjà un homme. Tu laves l'enfant, tu vas te laver. C'est comme ça doit se faire. Il faut que l'enfant grandisse avec des valeurs. Il ne faut pas banaliser la nudité. C'est comme ça. Les petits garçons, ils arrivent, ils touchent les sexes des enfants. Tu te demandes que, mais celui-ci, c'est quoi son problème? Les enfants jouent avec le sexe, ils touchent le sexe. J'ai suivi des vidéos, on avait suivi une vidéo qui a fait le buzz au Cameroun une fois. Je crois que vous vous rappelez de ça, les enfants la matinée, on dit que oui, il a fait quoi, on dit qu'il a fait l'amour. Je dis que, Seigneur, l'enfant parle comme ça, là, tu dis que, mais c'est la bouche de l'enfant ici, qu'il a fait l'amour. Je dis que, hey, Jesus. C'est quand même terrible. Il faut que ce soit compris en fait. Il faut que les enfants comprennent, qu'ils grandissent en sachant que la nudité, qu'une fille sache que non. Dans ma maison, même dans notre propre maison, ma mère ne se lave pas avec moi, mon père ne se lave pas avec moi, mes parents me lavent. Donc l'enfant grandit, il voit déjà ça, il voit déjà les règles de la société, comment ça s'établit, comment ça se dessine. Il voit, il observe comment la famille évolue. Comment, quand l'enfant grandit, quand il commence à être un peu conscient comme ça, on habille les garçons, il voit comment les garçons et les filles, comment se comporter différemment. On commence à leur enseigner que toi tu es un garçon, elle c'est une fille, voici comment. Donc, les enfants commencent à comprendre certaines réalités. Ça fait que l'enfant aussi, dehors, il ne peut pas banaliser son corps comme ça. Là, une fille ne va pas aussi dire que, en tout cas, j'ai l'habitude de me laver avec ma mère et mon père. Donc, je crois que ce n'est pas grave si même quelqu'un de dehors voit. Parce que ce sont les enfants. Ce sont des enfants. C'est comme ça que certains enfants, s'ils ne sont pas enseignés, même un étranger, il y a les étrangers qui abusent des enfants. Et ces enfants ne disent même pas à leurs parents parce que dans leur esprit, dans l'esprit de ces enfants-là, ce n'est même pas quelque chose de mauvais. Il y a des enfants qui vivent dans des maisons avec les oncles, les cousins, les voisins, etc., qui abusent de ces enfants. Certains de ces enfants-là ne disent même pas à leurs parents parce qu'ils ne pensent pas que ce soit quelque chose de mauvais, parce qu'ils n'ont jamais été enseignés par rapport à ça. C'est-à-dire, papa a toujours déshabillé l'enfant au milieu de tout le monde et a toujours montré à l'enfant là que la nudité c'est rien. Donc, quand ces enfants-là subissent même les attouchements des oncles, des cousins, ils ne savent même pas de quoi il est question. Pour eux, c'est que c'est aussi quelque chose qui est en train de se passer comme ça. Pourtant, c'est quelque chose qu'ils doivent dire à leurs parents. Or, si tu as éduqué ton enfant, qu'on le lave dans le secret, pas dans la cour, qu'on ne voit pas ta nudité, le premier jour où la première personne va essayer, il va venir te dire que telle personne a fait ceci. Parce que pour lui, ça sera scandaleux, pour lui, ça sera bizarre. Quand quelqu'un va faire un genre, va le toucher ou bien va dire que il va venir dire à sa mère ou bien dire à son père qu'il y a quelque chose qui se passe. Telle personne m'a dit quelque chose qui est le contraire de ce que tu m'avais dit là, explique-moi. Mais si ça a d'abord commencé à la maison, le père est torse nu, le père sans caleçon, la mère, il y a les maisons où tu te demandes si c'est la plage, mon frère. Chacun marche, plap, plap, plap. Celui-ci sort avec son short, l'autre sort là-bas avec le démembré, l'autre là-bas avec le collant. Tu te demandes que, mais mon frère, les gens sont, on part où? Il dit, sérieux, hein? Ce que les gens ne disent là, ce n'est pas la blague, c'est sérieux. Si vous partez au sud, tu peux choper un AVC. Il dit, tu pars dans certaines maisons comme ça, tu vois comment la mère est habillée.
Ce que vous appelez le body là, c'est ça qu'elle est assise dehors pour tourner son poème avec. Il dit vraiment, la corde comme ça là commence à attacher les seins jusqu'à tu dis que Seigneur, tu passes comme ça là, tu peux même tourner ta tête jusqu'à la voiture te cogne. Parce que tu ne peux pas regarder de son côté, parce que sinon, c'est grave. Et je suis en train de dire qu'elle est habillée comme ça. Et quand elle dit qu'elle est habillée ainsi à la maison pour faire la cuisine, je suis en train de dire qu'elle est avec les enfants, c'est-à-dire les enfants garçons. Quelqu'un sort là, pour partir, n'importe comment, ça bien fait n'importe comment avec les enfants. Donc la nudité, c'est vraiment grave. Dieu, dans la Bible, il y a des personnes qu'on pouvait tuer pour cette histoire. En tout cas, nous avons lu ça tout à l'heure. Et des personnes portent des liens terribles à cause de la nudité. C'est une malédiction de voir la nudité de quelqu'un que tu ne devais pas voir. C'est une malédiction. C'est un lien en réalité. Maintenant, on a vu comment Noé a mal pris. On a vu les répercussions sur ses enfants. Qu'est-ce qu'on sait dans le cas où on a vu la nudité de nos parents, de nos soeurs et de nos frères? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé, de ce qu'on a porté comme chaîne qu'on est en train de trimballer aujourd'hui? Qu'est-ce que nous en savons? C'est pourquoi on a besoin de se repentir. Il y a nécessité de repentance. On a déjà surchargé notre tête avec les fautes dans le monde ici. Parfois dans l'ignorance. Ce sont les catholiques qui récitent qu'en pensée, en parole, en acte, par action et par omission. Donc, en fait, c'est ça. C'est que c'est devenu quelque chose. Et c'est pourquoi, étant donné que le monde n'a pas véritablement, étant donné que le monde a vilipendé, a rendu banal la chose sexuelle, la chose, c'est pas dire c'est brutal, mais c'est ça. Le sexe est devenu quelque chose de banal, l'intimité est devenue quelque chose de banal, la nudité est devenue quelque chose de banal. Petit à petit, donc, on déplace les bornes. Ce qui fait que vous allez retrouver même dans les assemblées, dans les milieux chrétiens, les filles qui ont bien serré leurs pantalons. Ça, tu peux être habillé du haut jusqu'au bas, c'est-à-dire avec le pantalon, mais ta nudité est exposée. Parce que si tes parties intimes sont serrées jusqu'à quelqu'un te voit avec le pantalon, c'est comme si tu étais nu. Ta nudité est exposée. Parce que ce sont tes organes intimes qui sont exposés comme ça, malgré le fait que ce soit couvert, ce soit caché, mais c'est exposé. Donc on a des personnes qui sont mal vêtues, et puis on a les scandales qui arrivent tous les jours, on a les mauvais enseignements aussi des pasteurs, des leaders, bref, et des personnes qui sont tellement écoutées. Quand quelqu'un qui se lève, on te dit que oh, Bishop tel, Oyakilome qui dit par exemple que la masturbation n'est pas un péché, telle autre personne va te dire que voilà, quand une femme s'habille comme ceci, vous voyez qu'on est cerné avec les mauvais enseignements. Et c'est à cause de tout ça qui fait que le peuple de Dieu véritablement n'est pas bien bâti en ce qui concerne certaines choses. Et pourtant, la nudité constitue un véritable problème. C'est un véritable problème dans l'église et dans la famille. Et on continue, chaque jour, les gens continuent à porter les problèmes avec Dieu à cause de ça. Parce qu'eux-mêmes sont nus. Et parfois sans le savoir. Et aussi parce qu'ils ont vu la nudité de d'autres personnes. Ils ont pris ça à la légère. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Vraiment. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous avons dit en toute chose l'amour. Voilà. Donc ça c'est vraiment
l'amour. Si ce n'est pas par amour, fais un pas en arrière et tu fais attention à cette histoire. C'est tout.